Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli boléro. Ce boléro est très facile à faire. Je vous montre pour une petite taille, c'est une taille S, mais vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Je vais vous montrer comment prendre les mesures sur le mannequin en vidéo, c'est bien plus explicite. Pour faire ce boléro, j'ai utilisé deux pelotes de Eva. Pour la taille S, il me reste ceci. Vous pouvez faire une bordure si vous voulez autour, moi je n'ai pas fait de bordure. Il vous faudra un crochet numéro 4, il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour les coutures et pour rentrer les fils, il vous faudra des petites pinces à couture et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Vous prenez le tour de poitrine. Pour ma part, j'ai 84 cm. J'enlève 4 cm. Vous enlevez 4 cm autour de poitrine. Et ensuite, vous prenez également à partir du dessous de la poitrine jusqu'à l'épaule, en haut de l'épaule, et on multipliera ce chiffre par 2 pour la hauteur totale. On va faire une chaînette multiple de 8 plus 1. Donc, vous prenez votre mesure, comme je vous ai montré, et vous faites votre chaînette. Moi, donc, il me faut 66 cm environ, n'est pas au millimètre. Donc, je fais ma chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, encore 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait donc notre chaînette 8 par 8 et à la fin, on rajoute une maille. Donc, je vous retrouve lorsque j'ai la longueur pour mon petit boléro. Voilà, j'ai mes 66 cm. J'ai fait 14 fois 8 mailles. À la fin, je rajoute une maille supplémentaire. Donc, multiple de 8 plus 1, je rajoute une maille. Voilà ma chaînette de base de faite. On commence par faire une maille en l'air juste pour prendre de la hauteur. Une maille en l'air. Et ici, dans la deuxième, on vient faire une bride. Donc, la première maille de notre base. Je fais une bride. Si vous voulez la marquer, vous la marquez ici sur le côté. Je marque la première maille, vous voyez, ici. Comme on fait une seule maille en l'air pour prendre de la hauteur, elle est peut-être difficile à voir. Donc, on met le marqueur. Vous voyez, la maille est très grande. Comme ça, on ne se trompera pas. Donc, on va faire des résilles jusqu'au bout du rang. Je fais une maille en l'air, je saute une maille, et dans la prochaine, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la prochaine, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la prochaine, une bride, etc. On fait ça sur tout notre rang. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Je fais ça jusqu'au bout du rang. On se retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, je fais une maille en l'air et dans la toute dernière maille, une bride. On a fini notre rang de résilles. Pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait au même endroit une bride. Si vous voulez marquer la maille, vous la marquez. Et là, on va remplir toutes les résilles avec une bride. Donc, dans la maille en l'air, ici, on fait une bride. Sur la bride, une bride. Dans la maille en l'air, une bride, etc. On remplit de brides. Sur la bride, une bride. Dans l'espace, une bride, etc. On fait ça jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin de mon rang de bride, je fais une bride dans l'espace de la maille en l'air et une bride ici à la place du marqueur sur la dernière bride. Voilà notre rang de terminé. Le troisième rang sera un rang de résilles
à nouveau, je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille, je fais une bride. Vous pouvez marquer la première bride si ça vous aide. Je fais une maille en l'air, je saute une bride, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante, une bride, etc. On refait notre rang de résille jusqu'au bout du rang. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille et une bride. On se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, je fais une maille en l'air et une bride dans la dernière maille. Voilà notre rang de terminé. Pour le quatrième rang, on va faire des arceaux. Alors, je fais une maille en l'air, je tourne le travail, je fais une bride dans la première maille. Je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3. Et une maille serrée ici dans la première bride. Pour le début et la fin du rang, on fera 3 mailles en l'air. Tout le reste du rang, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute une bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute une bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute une bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. Je fais ça tout le rang. On se retrouve pour le dernier arceau. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute une bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. J'ai fait tout mon rang avec les arceaux. J'arrive en bout de rang, il me reste un espace. Je fais 3 mailles en l'air seulement. 1, 2, 3, comme on a fait en début de rang. Et une bride sur la bride de fin. Voilà ce que l'on obtient. Un petit arceau sur le début et sur la fin. Et des arceaux de 4 mailles en l'air tout le long. Pour le cinquième rang, on va faire une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la même maille, ici, on fait une maille serrée. Tous les autres rangs, on fait des brides pour commencer. Le cinquième, on fait une maille serrée. Je passe le petit arceau. Je viens dans l'arceau de 4 mailles en l'air et je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides dans le même arceau. 1, 2 et 3. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Je passe à l'arceau suivant, je fais une maille serrée. Dans l'arceau suivant, je fais le même motif, 3 brides, voilà les 3 brides, une maille en l'air de séparation et 3 brides dans l'arceau. 1, 2 et 3. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Vous voyez les petits arceaux? Donc je continue à faire ce motif jusqu'en fin de rang. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, je prends un peu de fil, une deuxième et une troisième. Dans l'arceau qui vient, une maille serrée. Voilà ce que nous allons faire sur ce rang. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, j'ai fait mon dernier motif. Je viens dans la maille ici, dans la dernière maille, faire une maille serrée. Voilà notre rang de motifs. On voit ici les petites coquilles. On va recommencer les rangs ici de résille et de bride. Mais avant ça, il faut que le rang soit plat
on est ici, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je fais une bride. 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3. Au-dessus du motif, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le creux, ici, on va faire une bride. Une, 2, 3 mailles en l'air. Au-dessus du motif, dans la maille en l'air que l'on faisait, on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Entre les motifs, on fait une bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, au centre du motif, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, une bride. On alterne bride et maille serrée avec 3 mailles en l'air de séparation. Vous voyez, on fait un rang pour qu'il n'y ait plus les arrondis. Donc c'est plat et on va pouvoir recommencer nos rangs de bride et de résille. Donc je continue à faire ce schéma. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Au-dessus du motif, dans la maille en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le creux, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au-dessus du motif, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans le creux, sur la maille serrée, une bride. Je continue, on se retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, je viens de faire la maille serrée au-dessus du motif. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une bride sur la maille serrée du rang précédent. Voilà, vous voyez, notre rang de terminé. On va recommencer le rang de résille. Donc je fais une maille en l'air, je tourne le travail, on recommence avec une bride en début de rang. Une maille en l'air, ici dans l'arceau, une bride. Une maille en l'air, au-dessus de la maille serrée, une bride. Une maille en l'air, dans l'arceau, une bride. Une maille en l'air, au-dessus de la bride, une bride. Une maille en l'air, dans l'arceau, une bride. Je prends un peu de fil, une bride dans l'arceau. Une maille en l'air, sur la maille serrée. Sur la maille serrée, une bride. Une maille en l'air, dans l'arceau, une bride, etc. Une maille en l'air, sur la bride, une bride. On fait des brides dans tous les arceaux, des brides sur les mailles serrées et sur les brides, séparées d'une maille en l'air. Donc on continue. Une maille en l'air, dans l'arceau, une bride. Une maille en l'air, sur la maille serrée, une bride. Voyez, on va faire ça jusqu'au bout du rang. On place bien nos brides dans les arceaux. Je continue mes résilles, on se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, je fais une maille en l'air. Dans l'arceau, je fais une bride. Une maille en l'air et une bride sur la dernière bride. On a fini notre rang de résilles égal au premier rang. Et à partir de maintenant, on va recommencer le deuxième, le troisième rang, le quatrième où on faisait les petits arceaux, le cinquième où on fait les motifs, le sixième où on fait les chaînettes, les brides ou les mailles serrées pour que ça devienne droit. Et ensuite, on recommence le rang de résilles, le rang de brides, le rang de résilles, etc. Donc, voilà le motif à répéter autant de fois que vous voulez pour la largeur du côté de votre boléro. Donc, je continue ma largeur. Je vous retrouve lorsque j'ai ma largeur et je vous expliquerai comment l'ajuster si un motif est trop grand. Vous voyez, puisque c'est de motif en motif. Si c'est un peu trop grand,
je vous expliquerai comment l'ajuster. Voilà, j'ai fini mon morceau, mon premier morceau. Donc je vais le mesurer. Je devrais avoir pour ma part 20 cm. Vous voyez, 20 cm, puisque je devais avoir 80 cm de tour de poitrine. 84 moins 4 cm, comme je vous disais au départ, le tour de poitrine moins 4 cm. Et vous divisez par 4, donc moi j'ai 20, 20, 20 et 20. Si vous voulez le faire un peu plus grand, ou vous rajoutez un motif entier, si vous avez besoin bien sûr de beaucoup plus. À ce moment-là, s'il vous manque juste quelques centimètres, vous rajoutez un rang de résille, un rang de bride, vous voyez. Là, si je devais faire juste 1 centimètre ou 2 de plus, je ferais un rang de bride au-dessus et un rang de résille. Alors, pour prendre les mesures de la manche, on va mesurer sur soi. Moi, je mets des pinces, vous voyez, je mets des pinces comme ceci, qui tiennent très bien, sur le bord. Alors, j'ai mesuré sur mon mannequin, il me faut 2 motifs en bas, vous voyez, comme ceci. Donc, vous pouvez mettre quelques pinces comme ça tient très bien, vous voyez. On enfile le boléro et on voit si ça nous convient à l'emmanchure. Si c'est un peu trop grand, on baisse d'un motif. Si c'est trop petit, on augmente d'un motif. Il faut respecter les motifs par contre pour les emmanchures. Je laisse 2 motifs, vous voyez, au bas de mon boléro. Je sais que 2 motifs me suffisent et que cette mesure sera, vous voyez, mon emmanchure. Je regarde, vous voyez, les motifs, 1, 2 motifs que je laisse en bas. Je vois la bride ici, je monte, je vois cette bride. Je vais commencer le motif ici pour la manche. Je vais marquer ma maille. Je marque la maille, vous voyez. Je suis ici à la fin du rang. Je vais couper le fil. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Donc je plie mon morceau. Je marque ici la maille et je fais pareil de l'autre côté. J'ai 2 motifs, la bride ici, je marque cette bride également. Et on va reprendre le motif à partir de cette bride. Vous voyez, là je suis au 2e rang de résille. Donc après, je sais qu'il faut que je fasse mes petits arceaux. Alors, je mets mon crochet dans cette maille et je continue le motif. Je sors la boucle, je fais une maille en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez, je reprends 1, 2, 3, le 4e rang. Je reprends le 4e rang où il y avait les petits arceaux sur lesquels on va venir faire les petites coquilles. 1, 2, 3 mailles en l'air pour commencer. Dans la première bride, je fais une maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je saute une bride, dans celle d'après, une maille serrée. On recommence le motif. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je saute une bride, dans la bride d'après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je passe une bride, dans la bride d'après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je saute une bride, dans la bride d'après, une maille serrée. Je vous retrouve juste avant le marqueur. J'arrive juste avant le marqueur, j'enlève le marqueur, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride sur la bride. Vous voyez, on a recommencé les motifs pour la manche. Et je continue donc, je vais faire exactement la même chose que le rang 1, 2, 3, que le rang numéro 5. Vous savez faire le motif, donc il n'y a pas de souci. On recommence, on fait la suite du motif. Je finirai par un rang de bride et un rang de résille pour la manche, juste un motif pour ma part. Vous pouvez bien sûr les faire plus longues si ça vous plaît. Donc je continue mon motif. Donc on reprend le rang 2, 3, 4, le rang numéro 5 et on continue.
une maille en l'air, je tourne le travail, une maille serrée dans la maille, et ici, dans le deuxième arceau, pas dans le petit mais dans le grand, je fais mes brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, une maille serrée dans l'arceau suivant, etc. Donc on continue le motif, vous voyez, un peu plus court. Voilà, vous voyez la largeur de l'emmanchure. Donc je continue mon motif, on se retrouve lorsque j'ai fini mon motif. Voilà, je viens de terminer le motif pour les manches, vous voyez. Donc je vais plier en deux, comme ceci. Vous voyez ce que ça donnera. On va faire un deuxième morceau à l'identique. Et donc un morceau viendra comme ceci et l'autre morceau comme ça. On aura les motifs, vous voyez, les uns en face des autres. On fait exactement le même morceau. Et donc ensuite, on va coudre ici avec une aiguille. On le mettra d'abord sur l'envers. On va coudre juste ici à l'aiguille à laine et on fera de même de l'autre côté. Je laisse un morceau de fil d'environ 60 cm à peu près. Je fais une maille en l'air, je tire le fil et donc on va coudre à l'aiguille à laine déjà le premier morceau. On rentre bien sûr tous les fils qui nous restent et on va faire la couture à l'aiguille. Donc je fais ma couture et on se retrouve avec le deuxième morceau. Voilà, j'ai fini mon dernier morceau, je viens de coudre, donc de faire la couture ici. Je le mets sur l'endroit. Voilà, le deuxième morceau de terminé. Donc j'ai mes deux morceaux, vraiment, vous voyez, identiques. J'en prends un, je le mets comme ceci. Vous voyez, les dessins sont face à face. Alors maintenant, je vais mettre les résilles les unes en face des autres. Vous voyez, on les fait coïncider pour aller jusqu'en haut. Lorsqu'on arrive ici, donc sur l'épaule, sur le haut de l'épaule, à l'arrière, je compte 4 résilles. Vous voyez, on est ici, 1, 2, 3 et 4. Je marque ici la bride. Alors, ou vous comptez le nombre de résilles, ou alors vous faites pareil, vous mettez en face. Arrivez ici, on met bien les résilles en face les unes des autres. Arrivez ici, 1, 2, 3, 4. Je marque la quatrième. Vous voyez, dans le dos, si on retourne, dans le dos, on va coudre à partir de là pour que ça donne une aisance, vous voyez, dans le dos. Je vais vérifier le nombre de résilles. 3, 4, 5, 6, 24, 25. Voilà, elles sont marquées au bon endroit. Voilà, lorsqu'on a marqué donc nos mailles, on peut coudre pour unir les deux morceaux ou faire des mailles coulées. Là, je vais vous montrer comment faire avec des mailles coulées. Ici, on avait cousu. Ici, on avait cousu. Et là, je vous montre comment faire pour faire des mailles coulées. Après, vous choisissez la façon qui vous convient. Alors, on prend le crochet et le fil à la place du marqueur. Ici, sur la bride et sur la bride d'en face. J'enlève le marqueur. Je vais faire un nœud avec le fil, puisque là, ça risque d'être un peu tendu, vous voyez, à l'arrière du cou. Donc, je fais un double nœud. Et je vais faire des mailles coulées tout le long. Alors, je repasse le crochet au même endroit.
et je fais une maille en l'air, je tire une boucle et je fais une maille en l'air. On vient dans la maille en l'air qu'on faisait entre les résilles, je passe dans les deux boucles, d'un côté et de l'autre, et je fais une maille coulée. On ne serre pas, hein, pas du tout. Dans la bride d'en face, une maille coulée, dans la maille en l'air, dans la maille en l'air, la maille en l'air est ici, et je fais une maille coulée. Dans la bride, une maille coulée. Je ne serre pas, vous voyez. Dans la maille en l'air, dans la maille en l'air, une maille coulée. C'est très facile, hein. On prend une bride, la bride d'en face, et la maille en l'air, et celle d'en face. Maille coulée, voyez. Ça sera très propre comme couture et on ne le sentira pas dans le dos. Donc je continue mes mailles coulées jusqu'au bout. Sur la dernière bride, je coupe le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Et ensuite, on rentre le fil du début et le fil de la fin. Je vous retrouve lorsque j'ai joint les deux morceaux. Voilà, je viens de finir ma couture. On ne voit absolument rien. Donc moi, je vais le laisser comme ceci. Je vais juste faire une chaînette ici pour pouvoir le fermer. Donc je fais une petite chaînette. Je ne fais pas de bordure. Je ne fais pas de bordure ni sur les manches, ni sur le bas. Je trouve qu'il est joli comme ça. Voilà ce qu'il reste de la pelote. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite bordure. Donc vous avez assez de fil pour le faire. Alors je vais faire une chaînette toute simple pour faire la tâche ici. Vous voyez, on passera dans le premier, dans la première résille. On pourra le fermer. Si on veut, hein, ce n'est pas une obligation de le fermer. Je trouve que c'est plus joli, mais bon, après, chacun ses goûts. Donc, je fais une chaînette. Voilà, j'ai fait ma chaînette d'à peu près 60 cm, environ 60 cm. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je la passe ici, vous voyez, dans la dernière petite résille que l'on a faite. Comme ça, on pourra faire un petit nœud, vous voyez, pour fermer notre boléro. Alors, au bout de la chaînette, sur la chaînette, je fais un nœud que je fais coulisser jusqu'au bout de la chaînette. Je serre bien fort et je coupe le fil. Je laisse 2 ou 3 mm hein, sur le fil et je fais de même de l'autre côté. Un nœud sur la chaînette, je le fais coulisser. Arrivé au bout, je serre fort et je coupe le fil. Voilà notre boléro de terminé. J'aime beaucoup ce point. Je le trouve vraiment très adapté pour ce genre d'ouvrage. Voilà, le tuto est terminé. Si le tuto vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!